Vas-y, l'ambiance. Voilà, de rien. Donc il y a des ascenseurs, ça peut prendre. Alors franchement, l'univers de Synthro 2 et franchement pour l'instant me passionne. Et franchement, les graphismes sont hyper bien faits, les personnages sont vraiment bien modélisés. C'est vraiment un jeu excellent. Et surtout le plus important, ce que je vous conseille, c'est d'avoir le film. Le film du même. Qu'est-ce que tu montes tes fesses, toi? Salut à toutes et à toutes, c'est Kaizen HD et on se retrouve encore pour un nouveau test. Mais maintenant sur Wii avec un jeu que je sais pas si vous connaissez, mais moi, bon, je pense que vous connaissez quand même. Il s'agit de More. Nul le titre. No More Heroes. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est édité par Rising Star Game, développé par Grass Hooper. Action, combat, le type du jeu bien sûr. Il n'y a pas de multijoueur par contre, ça c'est bien dommage. Et il est sorti le 6 décembre 2007 au Japon et comme d'habitude en France il est sorti le 14 mars 2008 le plus tard. Voilà. En passant, c'est un jeu que Peggy conseille aux 16 et plus. On va pas très bien parce qu'il y a une petite étiquette. Donc c'est un jeu d'action comme je vous l'ai dit. On contrôle Travis Touchdown. C'est un Akatsuki. C'est un mec en fait qui se bat avec un sabre laser comme vous pouvez le voir. Donc, je vais vous expliquer un peu les règles du jeu, tout ça, tout ça. D'abord, Travis a une bien-aimée. Putain. Voilà, ce que je viens de faire là, c'est un sort de finish move. On le fait en mettant la télécommande Wii du côté où il nous montre. Je vais vous montrer. Voilà, là par le bas, je le mets vers le bas, et voilà. Vers le bas, et voilà. Je pense que vous entendez les bruits de la Wiimote, c'est pas grave. Et voilà. On peut... je crois qu'on peut aussi porter les ennemis. Je suis pas sûr. Putain. Mais attendez. Moi, combien de temps ça fait que j'ai pas joué à ce jeu? Oh mon dieu. Je vais refaire le test, je crois. Hein, ça craint. Là. Oh, regardez, c'est moi ça. Une double. Voilà. Comme ça, la porte est ouverte. Donc, ce jeu bénéficie de 10 chapitres. Et par contre, la durée de vie du jeu est vraiment pas longue du tout. Le jeu, vous en avez si vous faites les missions, tout ça. Et si vous vous mettez bien dans le jeu, vous avez vraiment pour 9 heures de jeu. 8 heures presque même. Je l'ai fini en 6 heures le jeu. En 6 heures, je suis arrivé à la fin de No More Heroes. Vous vous rendez compte? La durée de vie des jeux n'est vraiment pas longue. C'est pour ça qu'on a le mode multi tout le temps. Et là en plus, il n'y a pas de mode multijoueur. Donc franchement, le jeu est bien, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que voilà, la durée de vie quoi. Putain. Allez, on va dire que si vous prenez votre temps, vous avez pour 15 heures de jeu. On passe plus quoi. Vraiment pas plus. Attendez. Voilà. Donc là, c'est les samouraïs d'un boss. Parce qu'en fait, à chaque niveau, vous allez devoir tuer des tueurs à gages. Parce qu'en fait, vous êtes un tueur à gages vous-même. Et vous allez devoir tuer d'autres tueurs à gages. Voilà, c'est l'histoire en fait. Histoire pas très très intéressante. Hein. Toujours ce qui est le plus intéressant, c'est les combats, comme vous pouvez le voir. Voilà. Les finishes sont excellents. Voilà ce que vous venez de voir à l'écran en fait. Il y a 3 petites cerises, c'est comme un genre de bling bling. J'ai gagné deux fois plus de sous que ce que je devrais en gagner habituellement. Et j'ai un sort de mode aussi, ça dépend de ce que vous avez. Oh putain, alors là comme vous avez pu le voir, c'est un sort de combat entre moi et un petit samouraï. Il faut vite presser la télécommande Wii le plus vite possible vers la droite et la gauche. Si vous perdez, vous êtes mort.
Vous êtes pas mort, mais je veux dire, vous prenez cher. Putain. Voilà, oh putain. Voilà, les finishes sont vraiment excellents. Hop. Donc là, forcément, j'utilise la manette et la Nunchuk. Enfin, la manette Wii et le Nunchuk, parce qu'on peut pas utiliser la manette GameCube. Mais je m'en sors plutôt bien. Pour un, pour un gros geek de la Wii. Enfin, c'est une façon de parler, bien sûr. Oh putain, encore un petit combat. Et voilà. Et voilà. Donc, je trouve qu'on sort un peu, un tout petit peu bien. C'est un peu dur. Attendez, il y a des ennemis à l'infini là. Parce que je peux pas trop vous raconter les chapitres, tout ça, parce que je me souviens pas beaucoup du jeu. Étant donné que ça fait très longtemps que je l'ai fait. Il est sorti en 2007. Voilà, à chaque fois que vous avez des petites séances de gunfight dans des salles comme celle-ci, c'est souvent dehors aussi. Et ce qui est excellent dans le jeu, je sais pas si on va le voir, en tout cas si on le verra, vous le verrez également, c'est qu'en fait Travis a une moto. Oui, voilà, une moto. Mais pas une moto simple du genre qui roule comme ça, non, 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 c'est une moto, comment dire, 2 fois plus puissante si vous voulez. Faut bien regarder partout, vous voyez, elle est grosse la moto et tout. Euh, ouais, des turbos et tout, mais la moto est vraiment grosse, tout ça, c'est abusé quoi. De toute façon, si on a le temps, je vous montrerai. Putain, il m'a fait peur lui. Ah, encore un petit combat de merde. Et voilà. Donc excusez-moi si ça bouge un peu parce que étant donné que pour la première fois j'ai mis ma cam sur mon lit, ma caméscope sur mon lit. Et donc forcément quand je fais les mouvements ça bouge un peu, mais bon j'essaie de le faire le moins possible que je peux. Donc vous pouvez le voir, grâce aux trois cerises que j'ai rapportées, j'obtiens du double point. Et en plus, qui nous permettra de nous fringuer, de pas acheter des armes par contre, parce qu'il n'y a pas d'armes dans le jeu, à part les sabres laser. D'acheter des fringues, tout ça, d'aller boire un coup au bar, tout comme ça quoi. Et donc pendant les séances où vous avez les 3 cerises, vous faites ça, et en plus vous avez un effet bullet time, qui est très bien. Donc là j'en viens. On est dans une sorte de villa en fait, et l'objectif est de trouver celui qui y habite et de le tuer. Voilà, donc c'est là. Donc je vais traverser les gardes, tout ça, et là après on va y arriver. Comment... Ah oui, ce que vous voyez là, les petits carrés, trucs noirs, c'est en fait quand vous êtes perdu, ça vous remet dans la bonne direction si vous voulez en fait. Putain. Oh, putain, j'arrive pas. Ah, ça y est. Oh, franchement, la maniabilité est bien, hein. Franchement c'est facile et tout, c'est rapide, c'est fluide, mais par contre, étant donné que je suis un peu nul en Wii, c'est un peu dur pour moi. Franchement, les finishes, je trouve que c'est ça qui est mieux fait dans le jeu. Parce que, je veux pas être méchant, mais niveau graphisme, en fait, je peux pas vous conseiller les graphismes parce qu'en fait, c'est à vous de décider. Le moteur graphique n'est pas un nouveau moteur graphique, c'est un ancien. Mais le problème, c'est qu'en fait, comment dire? Oh, putain, c'est quoi ça? Mec, en fait, comment dire? Par rapport au graphisme, c'est... Ah, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est trop dur à expliquer. C'est un sorte de cel shading, mais beaucoup plus cel shading que du normal, vous voyez. Cel shading dans le sens du dessin animé, vous voyez. Mais beaucoup plus dessin animé que du cel shading, quoi. Comment vous expliquer ça? Je pense que vous n'êtes pas abruti, et donc je pense que vous comprendrez. Donc là, avant de se friter au boss, on a une petite armure à affronter encore. Qui a d'ailleurs une villa assez grande, le boss. Hein. Plus pour longtemps, parce que je vais le niquer. Donc sinon, globalement, le jeu est très bien. Hein. Écoutez, j'ai pas trop de difficultés dans le jeu. Pendant tout le long du jeu, j'ai pas vraiment eu de difficultés. À part, mis à part pour un boss qui se trouve dans le chapitre 7. Oh putain, alors celui-là. Oh mon dieu. Je vous jure, si vous arrivez à battre ce boss sans mourir une fois, je vous appelle monsieur. C'est quasiment impossible de le battre. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire. On nous indique même pas ce qu'il faut faire et on les découvre qu'à la fin ce qu'il faut faire.
faut en fait monter sur lui et faire un sorte de combo sur sa tête parce qu'on apprendra des combos plus tard. Et donc voilà, donc là j'ai 3 cloches. Et en fait, voilà. Ah, vous voyez que à chaque fois que vous avez un nouveau truc, vous avez quelque chose de nouveau. Et là, ça, c'est pour... Voilà. En fait, c'est une sorte de... Si on se référencie à Sony Vegas, c'est une sorte d'éclairage en fait. Et non seulement les ennemis ont peur de nous pendant cet éclairage, mais en plus, en un seul coup, vous tuez un mec. Donc là, je viens de faire un coup surpuissant. Voilà. Ouais, franchement, les combats sont vraiment rapides et tout. Non, c'est bien. Voilà, c'est bien. Les combats, j'ai rien à dire sur les combats. Ce qui me vexe un peu, c'est la durée de vie du jeu. Hein, parce que franchement, 6 heures pour finir un jeu tel que No More Heroes, on aurait pu mettre plus longtemps quand même. Bon, écoutez. C'est pas grave. Donc, vous avez partout. Il faut jamais. Il faut prendre son temps dans ce jeu-là. Voilà. Parce que vous avez des caisses partout, des coffres qui vous rapportent de la santé, de l'argent, parfois même des sortes de choses que vous pourrez échanger avec des marchands pour se référencier à RE5. Voilà, c'est RE4, pardon. Oui, je crois que c'est le boss. Non, c'est pas lui. Lui, c'est une sorte de mec un peu plus résistant, on va dire. Il faut plus de coups de sabre laser pour le tuer. Ah d'accord, et donc maintenant ils ont des flingues, génial. Et en plus ils se barrent. Bon, ça va être facile, je sens. Attends, arrête de me tirer dessus. Là. Ouais, ce qui est... Enfin, je crois qu'à un moment donné, dans un... Non, non. Oh, voilà, comme vous venez de le voir, j'ai eu les deux d'un coup. Je me rappelle plus du tout si on peut utiliser les flingues et les mitraillettes, tout ça, mais franchement, je ne crois pas. Non, 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 je pense pas, non. Oh putain! J'ai encore un niveau de noob. C'est génial. Tiens. Ah voilà. Ah oui. Alors ça c'est du grand art. Regardez-moi ça. Il devient blond en fait et toute la puissance du monde se concentre dans son sabre laser. Comme vous pouvez voir, ça fait une sorte d'éclair, la force quoi. Et dès que vous donnez un coup, ça étourdit l'ennemi et ensuite vous pouvez faire le finish que vous voulez. Comme vous avez pu le voir, ça m'a mis une croix dans le sens que je voulais. Et vous mettez où vous voulez, ça fera un finish tel que vous le voulez. C'est vraiment génial ces systèmes là. Donc comme vous pouvez l'entendre, il y a un portable qui a sonné et dès que le portable sonne, et voilà. À chaque fois que comment dire que quelqu'un nous appelle, on a une petite musique. Vous l'entendez au fond. On va monter le son un peu. Oh merde, je peux pas monter le son parce que la télécommande est là-bas. Je vais tout faire tomber. Ah non, elle est là. Musique assez bonne. Quand même, elle a rendu 14 minutes. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Écoutez, je vais faire une deuxième partie, c'est clair, parce que j'ai trop de choses à vous montrer. Donc pour l'instant, c'est un très bon jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi personnellement je vous le conseille et on parlera de ça un peu plus en détail dans la deuxième partie. Donc moi je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. D'ici là portez-vous bien et salut à tous pour la deuxième partie.